Bon, salut à tous. Bon, là aujourd'hui on s'attaque encore à de la mécanique. Là, tu vois, j'ai démonté. Je t'ai pas pris avant, mais en fait ça c'est la boîte de transfert en fait du Landini qui emmène la transmission de la boîte de vitesse jusqu'au pont avant. En fait ça c'est branché en dessous, juste en dessous de la cabine si tu veux, avec cet arbre là qui s'en mange dans le grand arbre qui traverse tout le tracteur jusqu'au train avant. Et en fait moi la fuite, ce qui m'intéresse c'est ça. En fait il y a un levier qui vient là, qui est attaché à une tringlerie dans la cabine. Et en fait, le mouvement de ça fait que ça vient... Bon là j'y arriverai pas à la main, c'est assez dur. En fait ça vient enclencher le système d'arbre du pont avant. Donc là, j'arriverai vraiment pas. Bah non, j'arriverai pas. Bon, et en fait, quand ça enclenche, ça tourne avec la boîte de vitesse. Normalement. Ouais. Et puis en fait, ça vient embrayer dessus. Et en fait, ce qui est en dessous de ce baladeur là, c'est ce qui est solidaire de l'arbre, si tu vois. Et en fait, là le problème c'est que ça fuit là. Et comme c'est le point le plus bas de la boîte de vitesse, le problème c'est que du coup, il y a une assez grosse fuite là. Comme c'est de l'huile liquide multifonctionnelle qui fait hydraulique et Attends, c'est tout sale. Qui fait hydraulique et la lubrification des pignons de transmission. C'est de l'huile qui est assez liquide, comme j'ai déjà dit. Et du coup, ça a plus tendance à fuir. Ce serait de l'huile de boîte, on mettrait de la 80-90 ou de la 75. Et le problème, c'est que là, ça fuit. Et vu au prix de l'huile, je vais réparer cette fuite-là. Il n'y a qu'un carter à enlever. J'espère que c'est pas trop compliqué à désosser, parce qu'il faut enlever le premier pignon baladeur là, le pignon fixe là, je veux dire. Et après, là, normalement, il y a il y a un jonc, je crois, ou une... Ouais, je crois que c'est un jonc, là-dedans, ouais, on le sent, là. Enfin, je sais pas comment je vais enlever ça, mais il faut que je puisse tout enlever pour pouvoir enlever cette fourchette. Bon. Je te reprends quand j'ai trouvé un peu comment ça fonctionnait. Bon, ça y est, j'ai démonté. Donc, en fait, il y avait un circlips là, comme ça, avec ce couvercle, avec un joint torique à l'intérieur, qui vient là en cache. Et à l'intérieur, donc on commence par le baladeur, qui vient entraîner. Donc en fait, les gorges servent à verrouiller. En fait, il y a une petite bille sur l'arbre. Et en fait, quand le baladeur il vient enclencher, et c'est cette petite bille là qui vient se mettre dans différentes gorges pour verrouiller la transmission du pont avant ou pas. Après, il y a ce gros baladeur là, enfin c'est cette couronne qui vient à l'intérieur. Hop, et puis en fait ça vient s'enclencher là-dessus directement. Et puis après il y a un roulement déjà au cul, il y a un roulement à l'intérieur là en premier, la bague pour maintenir entre le roulement et le premier pignon, il y a une petite rondelle de calage avec un épaulement. Et puis là le joint. Donc là je vois aussi que le joint il a morflé. Donc celui-là il va y avoir le droit aussi au changement. Comme ça, je sais pas si tu le vois bien. Il y a une fente à ce niveau-là. Il faudrait que j'essaye de nettoyer un peu pour que tu puisses voir. Juste là. Tu le vois? Ouais, tu le vois. Et ça va créer encore une fuite. Et ça, je le redémonte pas. Hein, quand on voit le truc. Et en fait, le joint fautif, surtout, c'était celui-là. En fait, l'axe, il sort ici. Et en fait, le joint, il est pas dans le corps du mécanisme. Il est carrément sur l'axe. Et en fait, on voit à certains endroits, je sais pas si tu le verras passer, mais surtout là, en fait, par ici, il est rétréci, il est écrasé. En fait, là, par ici, il fait toute la gorge,
toute la largeur. Et par ici, il fait que la moitié de la largeur de la gorge. En fait, il est écrasé ou usé. Et en fait, c'est ça qui crée la fuite. Et après, ça, c'est le doigt. On voit bien qu'il est quand même, qui s'use. Ça, c'est le doigt qui vient à l'intérieur de ça. Comme ça, c'est ça qui fait droite-gauche qui le pousse. C'est pour ça justement qu'il est usé, parce que comme tout ça, ça tourne ensemble, et en permanence de la friction, en fait, malgré qu'il y a de l'huile à l'intérieur, ça vient quand même user le doigt. Comme un baladeur de boîte de vitesse, ou peut-être ça s'use moins, mais celui-là, il est un peu usé. Mais bon, juste pour enclencher le pont avant et tout ça, la fourchette, elle fera l'affaire, hein, le baladeur, le doigt plutôt. Bon moi je regarde tout ça, je regarde si j'ai un joint de rechange, tout ça, qui va bien, et puis moi je te reprends juste après aussi. Salut, alors là aujourd'hui on est le 12 juin, je te reprends au moins une semaine parce que là on a dû faire du fumier tout ça et du coup j'ai pas eu le temps de m'occuper de la pièce. Donc c'est remonté. Le seul truc c'est que là j'ai dû changer le joint torique, c'est un joint torique sur la manette qui s'amène ici aussi, tu vois. La manette elle sort là, elle s'enclenche. Et en fait là il y a un joint torique à l'intérieur. Et le joint qu'il y a juste ici. Bon, je t'ai pas tout filmé parce que le problème c'est que pour mettre le joint, le problème c'est que ça passe juste dans l'axe. Et en fait, pour le mettre, il n'y a pas de place pour frapper un petit peu ou quoi que ce soit. Donc du coup, je dois l'enfoncer dedans à la main. Et puis je devais mettre ma main à l'intérieur comme ça pour le bouger de 2-3 cm par 2-3 cm, c'est de droite à gauche. Et j'avais pas la main, tu voyais rien. De toute façon, même moi, pour mettre une lampe, c'était compliqué. Donc je t'ai rien filmé pour ça. Ce matin, je suis allé rechercher parce qu'il me manquait un boulon. Il me manquait 2 boulons en tout. Il y en a un, j'ai dû le paumer parce que normalement, de base, il en manquait un seul. Et là, il m'en manquait 2. Donc j'ai été rechercher des boulons ce matin. Et puis tant que j'y pense, il faut que je retape. Là, il y a un boulon exprès. Là, on peut taper pour éviter que ça se desserre tout seul. J'ai changé aucun roulement. Les roulements étaient bons. En même temps, c'est l'élément de boîte de vitesse le plus bas. Donc en fait, systématiquement, ça trempe dans l'huile. Il y a toujours de l'huile dessus. Donc, j'ai pas eu besoin de faire ça. Par contre, il y a quand même un peu de rouille à certains endroits sur les pignons ou dans les pignons. Et ça me paraît bizarre parce que comme il a toujours eu de l'huile, il a toujours fonctionné, ce tracteur-là, il a jamais été stocké ou quoi. Donc, je vois pas comment ça a pu se corroder dans l'huile. Mais bon, le tout c'est que ça fonctionne, ça coulisse. Après, le reste, bon, on verra bien. Ouais, moi je vais te laisser là. Là, je vais monter tous mes outils et tout ça dans le 4x4 et puis je m'en vais pour remonter. Ce matin, j'ai amené ma chèvre d'atelier pour tout démonter la trompette là-bas. Donc je sais pas si je te reprendrai ou pas, ça dépend si j'ai un coup de main de mon patron ou pas, ou des fois c'est compliqué, du coup je te filme pas forcément. Je te ferai peut-être des photos, ce qu'il y a c'est qu'il y aura des photos, c'est sûr. Bon, moi je charge tout ça, et puis après je vais remonter et démonter aussi tous les autres éléments que j'ai besoin. Allez.
Bon, comme t'as vu, j'ai remonté le... Moi, ce que j'appelle la boîte de transfert, parce que c'est la petite boîte, en fait, qui a les pignons qui transfèrent le mouvement de la boîte de vitesse au pont avant. Et là, j'ai déplacé, normalement, la chandelle, elle était juste ici, tu vois, et je l'ai décalée là, parce qu'en fait, je dois enlever toute la partie chape avec le piton, si tu veux. Parce qu'en fait, c'est tenu sur la trompette. Et là, le but, c'est de défaire cette trompette-là. Parce que ce qui est arrivé, bon, c'est de ma faute. En fait, bon, il y a devait être un peu fragile. Et moi, j'y ai pas été trop aussi doucement qu'il aurait fallu aller. Pourtant, je suis pas un bourrin en mécanique, mais là, j'ai fait doucement, mais ça a fissuré, donc il y avait quand même quelque chose. Et en fait, j'ai fissuré en remontant la flasque par ici, tu vois. Et en fait, au niveau des trous des boulons, qu'il y a juste ici, il y a eu des fissures qu'ils ont montées à 2 ou 3 boulons. Donc, foutu. Moi, je voulais pas risquer d'être avec ça parce que c'est quand même ce qui soutient l'arrière du tracteur. Et l'arrière du tracteur, c'est là où on met du poids. Donc, j'ai plus qu'à... J'en ai retrouvé une d'occasion, refaite, etc. par un garage. Celle-ci, je vais la refaire. Quand j'aurai un peu le temps, je vais la ressouder, etc. Ça, c'est faisable, il n'y a pas de souci. J'avais demandé à plusieurs chaudronniers, mécanos, enfin, des spécialistes, il n'y a pas de souci. Et puis en plus, c'est pas un endroit d'après eux, de toute façon, où il y a de la force. Donc je vais ressouder tout ça, faire un petit peu de chanfrein ou quoi que ce soit, et puis refaire un cordon de soudure inox à l'intérieur, d'après ce qu'ils m'ont dit. Et du coup, là, il faut que je démonte ça en dessous, tout ce qu'il y a là en dessous, la grosse plaque. Donc de l'autre côté, il faut que je démonte les deux boulons pareil sur la même, sur la trompette aussi, pour virer ça. Et après, les deux boulons là qui soutiennent la plaque du vérin. En fait, c'est la plaque qui se met en sandwich, qui fait le sandwich avec le vérin. Ça, faut que je le vire. La petite plaque qui soutient le capteur de prise de force. La petite plaque qui soutient le capteur de l'enclenchement du pont avant. Et aussi, là, ça soutient aussi en haut une conduite d'hydraulique. Et puis, normalement, après, j'aurais peut-être besoin, parce que celle-là, elle s'écarte pas, j'aurais peut-être besoin de le couper, parce qu'en fait, ils ont foutu la cabine dessus. Donc, je peux pas la défaire. Et j'en remettrai un, je m'en fiche. Et puis là, par contre, il se décale assez, peut-être, pour faire passer la trompette à travers. Donc, a priori, il y a que ça. Et puis après, tout ça, j'ai la chèvre d'atelier qui est là ici, j'ai apporté ce matin. Et puis je vais démonter tout ça tranquillement. Normalement de l'autre côté pour défaire la chape ça va aller. Là les deux gros boulons de 32 ou aussi à défaire. Comme ça tout ça ça tombe. Et normalement après on devrait pouvoir défaire ça. Bon je la remonterai pas aujourd'hui parce qu'il est déjà 5 heures. 4 heures pardon. Et du coup, ça sert à rien de s'acharner pour l'instant. Là, je vais démonter celle-ci. Après, faudrait que je revienne avec la remorque. Je le charge dans la remorque. Enfin, que je revienne en fait avec l'autre pièce et celle-ci, je la recharge dans la remorque. Comme ça, l'autre, elle sera arrivée ici, sur une palette, bien comme il faut. Et puis, après, on pourra s'atteler à remonter tout ça. Et puis après, embrayage. Ça va être une autre paire de manches, mais ça c'est que du montage-démontage en fait, il n'y a rien de spécial. De la pâte à joint à mettre sur le plan par ici en fait, là, entre deux. Tu remontes tout ça, on revisse, on remet la roue, impeccable. De toute façon l'autre elle est remontée entière. De toute façon il y a juste besoin de la remettre et puis de serrer. Après là il y a déjà la flasque que tu vois là-bas qui s'enclenche dedans en fait avec les goujons de roue, elle est déjà en place. Donc je la remets, je serre et puis point barre, ça fonctionne. Après le plus chiant ouais c'est l'embrayage surtout que j'ai déjà fait un embrayage simple, mais là le problème c'est que c'est un embrayage où enfin il y a un mécanisme avec deux embrayages parce qu'il y a un embrayage prise de force et un embrayage pour l'avancement. Donc je sais pas encore comment ça va
ça va se faire. J'étudie déjà la revue technique que j'ai achetée il y a déjà un moment. Et du coup, je vais regarder bien comment ça se passe, parce qu'il y a des écarts à respecter pour pas que la butée elle soit tout le temps en contact, pour avoir une bonne garde, tout ça. Et une fois que c'est monté, on peut plus le régler après. Donc après, de la flûte, moi, je redémonte pas tout, donc faut que ce soit bien fait du premier coup. Euh, Bah, il y a juste ça à faire. Ça remonte à démonter, je te remontre. Et puis, bah, de toute façon, c'est que du démontage, il fait un peu noir. Je te montrerai quand des étapes, je te reprendrai en vidéo quand ce sera. Les boulons seront défaits, tous les périphériques seront défaits. Et puis après, je vais accrocher la chèvre dessus. Et puis, on va essayer de le coulisser, peut-être de couper le boulon. Et puis, essayer de coulisser tout ça et de l'enlever. Bon, on va voir ça. Là, il y a eu du démontage de fait. J'ai dû démonter tout l'échelle du relevage, la chape de piton qui était tenue juste ici en fait. Et puis les boulons là, j'ai dû virer l'axe parce qu'en fait, je dois démonter ça pour virer l'axe en fait qui tient le bras de relevage et le vérin pour après parce qu'en fait, il y avait cette pièce là. En fait, l'arrondi de cette pièce-là correspond à l'arrondi des 4 boulons qu'il y a là. Et en fait, c'était inaccessible si je démontais pas tout ça. Alors du coup, j'ai dû tout démonter. Donc là, il faut que j'accède au boulon qu'il y a en dessous. Je sais pas avec quoi je vais accéder à ça. Bon, j'ai une clé à... Une fois que j'arrive à le débloquer, j'ai une clé à cliquer électrique. J'arrive derrière, ça passe, elle est pas très grande. On va y arriver. Par contre, c'est un peu compliqué à y accéder. Là, je suis en train de démonter l'autre boulon juste là. Mais faut des mains de fée pour aller là-dedans. C'est terrible. Mais bon, je démonte ça. Là, il est 18h, je vais arrêter. J'ai faim, ça creuse un peu. Et puis... je reviens dans les jours suivants pour continuer et puis bah tu seras avec moi, tu verras tout ça. Mais bon, c'est heureusement qu'il faut pas le démonter régulièrement ça parce que franchement c'est pas pensé pour être démonté quand on voit déjà les boulons de cabine qu'il faut couper parce que ça passe pas les 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 axes comme ça qu'il faut démonter les trois quarts de l'arrière du tracteur à gauche pour avoir les boulons et puis pour avoir les morceaux et les supports de relevage, tout ça. Bon, bon, ben moi je continue et de toute façon je te reprends demain ou enfin tu viendras avec moi parce que là je te dis ça sert à rien de continuer, faut pas s'énerver. Et puis après je vais prendre la chèvre, la mettre là, on va sangler, hop, pour décaler. Après le reste ça ira tout seul une fois que c'est décollé. Elle s'enlève, je remets la nouvelle, hop, et puis c'est parti. Le plus long, c'est toujours le démontage et le remontage. C'est pour ça qu'après, en concession, ça coûte une fortune. Si on fait faire par un professionnel, ça coûte une fortune. Tu te rends pas compte le nombre d'heures qu'il faut pour réussir à faire tout ça. Bah après, les heures, 75 euros de l'heure, admettons, pour les mécanos. Bah là, tu passes une journée ou une après-midi, t'as 5 heures de fait, bah c'est bon. Hein. Non, bon. Bon bah allez, moi je te dis à la prochaine.